Pose-toi une question simple. Et si tout ce qu'on t'avait appris pour être en bonne santé ou vivre normalement avait en fait été conçu pour que tu sois moins libre, moins résilient et plus facilement manipulable? Oui, certaines habitudes qu'on te présente comme modernes, efficaces ou civilisées t'affaiblissent. Elles te coupent de tes instincts, de ton corps, de ton pouvoir. Et le pire, c'est qu'on t'a déprogrammé, on t'a fait oublier ce que tu savais naturellement faire. Ce qui faisait de toi un être humain complet. Mais la bonne nouvelle, tu peux reprendre chaque habitude une par une et redevenir plus fort, plus clair, plus libre. Voici les 7 habitudes qu'on t'a volées et comment les réactiver. 1. Tu savais te nourrir pour nourrir ton cerveau, pas l'industrie. Ce qu'on t'a fait croire, mange 3 repas par jour, évite le gras, fais confiance aux experts. Mais on ne t'a jamais dit que le sucre est plus addictif que la cocaïne ou que les pubs alimentaires sont réglementées par ceux qui les vendent. La vérité, ton cerveau fonctionne avec des graisses de qualité, pas avec des biscuits pauvres en calories. Le jeûne intermittent, les oméga 3, les légumes fermentés, ça c'est révolutionnaire et ancestral. Les civilisations traditionnelles avaient toutes des régimes riches en nutriments essentiels. Fermentation, jeûne naturel, chasse, cueillette. Aujourd'hui, on t'a remplacé ça par des barres énergétiques industrielles et des plats surgelés sans vie. Ce que l'alimentation industrielle ne te dit pas, c'est que l'ultra-transformation agit sur ton cerveau comme une drogue. Elle manipule ta dopamine, elle t'endort. Et ce n'est pas un hasard. On te fait croire que cuisiner est une perte de temps. Mais cuisiner, c'est choisir. C'est ralentir. C'est refuser d'être nourri passivement. C'est reprendre la maîtrise d'un acte vital. Réactive ton pouvoir. Coupe les produits ultra transformés. Apprends à cuisiner simple et dense. Considère ta nourriture comme ton carburant, pas comme un divertissement. Teste le jeûne intermittent. Écoute la vraie faim. Ajoute un probiotique vivant à ta routine. Lise les étiquettes. Éduque ton œil. 2. Tu savais te connecter réellement aux autres. Ce qu'on t'a imposé. Réseaux sociaux, messagerie, amis digitaux. Mais à force d'être hyper connecté, tu es devenu seul dans la foule. Et l'industrie le sait. Un individu isolé est plus influençable, plus consommateur, plus dépendant. La vérité, ton système nerveux a besoin de vrais visages, de regards, de peau, de voix, pour réguler le stress et créer de la confiance. Les études sur les zones bleues, ces régions où les gens vivent longtemps, montrent que le facteur numéro 1 de longévité, ce n'est pas le régime alimentaire ni le sport, c'est le sentiment d'appartenance. Et ce n'est pas qu'une question sociale, c'est neurobiologique. L'isolement chronique augmente l'inflammation, diminue l'immunité, perturbe le sommeil. Il n'y a pas de bonheur durable sans sécurité relationnelle. Et cette sécurité ne se construit pas en scrollant, mais en parlant, en écoutant, en partageant le silence. Réactive ton pouvoir. Cherche la présence, pas la performance. Prends un café avec quelqu'un sans ton téléphone. Crée des cercles, pas juste des fils d'actualité. Participe à un cercle de parole, même informel. Parle à ton voisin, pas par politesse, par humanité. Réapprends à dire « je ne vais pas bien » sans honte. 3. Ton corps est fait pour bouger, pas pour survivre assis. Ce qu'on t'a vendu, travaille 8 heures assis, repose-toi sur ton canapé. Le vrai plan, t'anesthésier. Moins tu bouges, plus tu dépends de stimulants, d'antidépresseurs, de distractions. Ton corps est une machine à libérer du stress par le mouvement. Le sport n'est pas un luxe, c'est un besoin de survie. Le mouvement, c'est le langage de ton corps. Et chaque jour où tu ne bouges pas, tu envoies un message inconscient à ton cerveau « Je n'ai pas besoin de vivre pleinement ». Tu veux revenir à toi ? Bouge. Même sans raison. Surtout sans raison. Le système moderne a structuré la journée type pour que tu sois immobile. Transport, open space, écran, canapé. On a coupé les liens entre le geste et la conscience. Mais chaque pas est une reconquête. Réactive ton pouvoir, danse, sauter, frapper un sac. Bouge comme si ta vie en dépendait. 15 minutes par jour peuvent équilibrer tes neurotransmetteurs. Sors marcher sans objectif juste pour respirer. Étire-toi au réveil comme un animal. Fais du sol ton terrain de jeu. Retrouve ton agilité. Redonne de la place à ton souffle quand tu bouges. 4. Tu avais le pouvoir de reprogrammer ton cerveau avec la gratitude. Ce qu'on t'a appris, sois réaliste, vois les choses en face. Traduction. Concentre-toi sur ce qui va mal. Reste en alerte. Ne relâche jamais. Mais le cerveau est plastique. Il se reprogramme. Et la gratitude est un levier neurologique qui reconfigure ton système de perception. C'est simple. Ce que tu nourris avec ton attention grandit. Si tu nourris le manque, il devient réel. Si tu nourris l'abondance, elle s'ancre dans ton système. Les neurosciences montrent que pratiquer la gratitude active le cortex préfrontal et réduit l'activité de l'amygdale, le centre de la peur. C'est donc un acte révolutionnaire. La gratitude, ce n'est pas positiver bêtement. C'est regarder en face et choisir un autre angle. C'est un muscle de lucidité. Réactive ton pouvoir. Chaque soir, écris 3 choses vraies que tu as appréciées.
Focalise-toi sur les sensations, pas sur les mots. En quelques jours, tu changeras ton filtre. Intègre-la dans ton couple, dans tes discussions, dans ta vision du monde. Remercie consciemment une personne différente chaque semaine. 5. Tu savais orienter ta journée avec une intention claire. Ce compte à programmer, notifications, réactivité, listes à cocher. Et le résultat? Tu passes ta journée à réagir. Tu vis les journées que les autres ont planifiées pour toi. Mais ton pouvoir, c'est l'intention. Ce que tu choisis de cultiver consciemment, dès le matin. Une intention, ce n'est pas une contrainte. C'est une direction. C'est la posture intérieure qui guide ton énergie, même quand l'extérieur te secoue. Une journée sans intention est comme un navire sans cap. Tu te laisses porter par le vent des autres. Et souvent, ce vent souffle dans le sens des intérêts de ceux qui veulent que tu consommes, obéissent et ne posent pas les pas de questions. Réactive ton pouvoir. Chaque matin, choisis ton énergie directrice du jour. Affichez-la. Respirez-la. Ramène-toi à elle dans la journée. Utilise des mantras courts, personnels, puissants. Évite de commencer ta journée par un écran. Commence par une vision. Note ton intention chaque matin. Relis-la chaque soir. 6. Tu savais gérer tes émotions sans t'auto-détruire. Contrôle-toi. Cache ce que tu ressens, mais ça crée des bombes émotionnelles internes. Et ensuite, on te vend des calmants, des distractions, du contenu vide pour t'évader. Ton véritable pouvoir, c'est de ressentir sans te laisser dominer. D'exprimer sans blesser, d'alchimiser sans refouler. Les émotions ne sont pas un bug. Ce sont des messagers. Et tant que tu ne les écoutes pas, elles crient. Parfois à travers ton corps, ta peau, tes douleurs. On vit dans une société qui préfère des gens productifs à des gens présents, des gens dociles à des gens émotionnellement conscients. Mais ignorer ses émotions, c'est construire un champ de mine sous ses propres pieds. Réactive ton pouvoir, respiration carrée, écriture brute, silence. Ne juge pas l'émotion, laisse-la passer. Plus tu l'accueilles, moins elle t'envahit. Demande-toi à chaque émotion, de quoi ai-je vraiment besoin? Nomme ce que tu ressens. Le nommer, c'est déjà le contenir. Parle-toi comme tu parlerais à ton enfant intérieur. 7. Tu savais dormir naturellement, régénérer, te reconnecter. Ce qu'on t'impose. Écran jusqu'à 1h du matin, surstimulation, lumière bleue, horaires inversés. Mais ton sommeil est le socle de ta clarté mentale, de ta mémoire, de ton système immunitaire. Et ce sabotage est rentable. Plus tu dors mal, plus tu consommes. Café, malbouffe, contenus addictifs. Pendant que tu dors, ton cerveau réorganise les souvenirs, trie les émotions, répare les tissus. Ton foie détoxifie. Ton système lymphatique se nettoie. Chaque nuit mal dormie est une attaque silencieuse contre ton équilibre. Le monde moderne a cassé nos cycles circadiens. On vit à l'envers, lumière artificielle tardive, matin précipité, siestes interdites, travail de nuit glorifié. On méprise le repos. On le traite comme une faiblesse. Et pourtant, c'est une source de puissance. Et si tu retrouvais un sommeil profond, dense, restaurateur? Et si tu faisais la paix avec le silence, l'ombre, le ralentissement? Réactive ton pouvoir. Couche-toi avec le soleil au moins une fois par semaine. 0 écran 1 heure avant de dormir. Respire. Lisse. Crée un rituel du soir. Lumière tamisée, infusion, étirement lent. Utilise des sons binauraux ou du silence complet pour dormir. Prends conscience que bien dormir, c'est bien penser, bien sentir, bien vivre. Conclusion. On t'a déprogrammé, pas par accident, par design. Car un individu bien nourri, bien entouré, bien reposé, ancré, centré, émotionnellement stable est dangereux pour les structures qui profitent de ta confusion. Mais ces habitudes sont encore en toi, en sommeil, littéralement. Tu n'as pas à tout changer d'un coup, tu as juste à commencer. Un geste, un ancrage, une respiration. Tu veux reprendre ton pouvoir, choisis une habitude, une seule. Réactive-la pendant 7 jours. Observe ce que ça change. Puis une autre, et une autre. Tu verras que chaque petit pas devient une autoroute vers un mode de vie plus conscient, plus cohérent, plus fort. Tu redeviens souverain. Et ce que tu changes en toi, tu changes aussi dans le monde. Car oui, la véritable révolution commence par le corps, par les choix quotidiens, par la réappropriation de ce qu'on t'a subtilisé. Tu veux aller plus loin? Tu sais que ces 7 habitudes ne sont que le début. C'est un reset, une base. La vraie transformation commence quand tu deviens conscient des forces invisibles qui orientent ta vie. Et que tu commences à désobéir. Calme, lucide, puissant. Mais tu n'es pas seul. Ici, on est des milliers à se poser les mêmes questions, à faire les mêmes pas, un à un, vers plus d'autonomie, plus de clarté, plus de sens. Dis en commentaire quelle habitude tu veux réactiver cette semaine. Partage ton expérience, inspire les autres, envoie cette vidéo à quelqu'un qui doit entendre ça. Ici, on ne vend pas des rêves, on t'aide à sortir du conditionnement. Une vérité à la fois. Abonne-toi, le moment est venu. Tu fais partie des éveillés et tu vas inspirer les autres. Et n'oublie jamais ceci, on ne t'a pas seulement privé d'habitude,
On t'a privé de toi-même. Il est temps de te retrouver. À très vite.